Bonjour, je suis François Braque, en charge de l'équipe Innovation Partner chez Google France et j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Justine, CEO d'Artefact France, pour discuter de l'impact de l'AI sur la direction marketing. Première question pour toi, peux-tu nous donner une première évaluation de la direction marketing en France? Ce qu'on voit, c'est que ces 10 dernières années, donc les directions marketing, elles ont gagné en maturité. Donc aujourd'hui, elles collectent de la donnée, elles l'activent dans des environnements plutôt maîtrisés comme les Customer Data Platform. On voit qu'elles ont travaillé tout ce qui est personnalisation, des contenus, des points de contact. On voit également qu'elles ont travaillé toute leur capacité de mesure, donc avec notamment tout ce qui est marketing mix modeling. Par contre, on voit qu'elles sont encore saturées opérationnellement. On note encore beaucoup d'activités très chronophages, très manuelles. Les campagnes marketing sont travaillées principalement en amont et en aval, mais il n'y a pas vraiment d'optimisation continue des campagnes lancées. On voit aujourd'hui que les directions marketing travaillent encore très en silo, donc avec les canaux qui travaillent chacun dans leur ligne d'eau. Et du coup, donc un enjeu assez massif d'utiliser l'IA pour se transformer. D'accord, donc malgré ces évolutions technologiques, encore de forts enjeux, comment vois-tu le futur des directions marketing? Nous, côté Artefact, on note 3 grands enjeux assez structurants. Donc le premier, c'est avec l'arrivée des assistants d'IA générative, il y a une opportunité pour les marques de reprendre le lien avec le consommateur, d'établir un lien direct avec le consommateur. Alors qu'avant, effectivement, le rapport de force était plutôt en faveur des retailers. Donc du coup, l'enjeu effectivement des marques, c'est comment d'arriver à se positionner dans ces nouveaux moteurs pour vraiment établir ce lien direct. Deuxième enjeu que l'on perçoit, c'est de passer d'un marketing de contenu à un marketing plus d'interaction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus sur un consommateur qui achète un canapé, mais un consommateur qui est en train de refaire son salon. Donc on a beaucoup plus d'informations sur le contexte d'achat. Donc il y a aussi un enjeu à capitaliser effectivement sur ces nouvelles informations pour créer une expérience beaucoup plus fluide avec le consommateur. Et le troisième enjeu qu'on perçoit, c'est d'utiliser les agents IA et les nouvelles effectivement, ruptures technologiques pour arriver à répondre à cette promesse du bon message sur le bon canal au bon moment. Les agents IA permettent de faire 10 fois mieux, 10 fois plus rapidement, 10 fois moins cher. Donc c'est effectivement, une vraie opportunité de transformer effectivement, tous ces sujets autour de la personnalisation. Et donc des agents qui vont faciliter le travail des directions marketing, qui vont optimiser leur travail. Et l'humain dans tout ça, quid de l'avenir du marketeur? Donc le marketeur va encore être vraiment central. Nous, chez Artefact, on porte une vision très positive de l'IA. Par contre, c'est sûr que les directions marketing vont être radicalement transformées. Demain, un marketeur aura effectivement sous son aile une multitude d'agents qu'il devra manager, encadrer pour arriver effectivement in fine à mener à bien ses activités. Donc on note 2 grandes catégories d'agents, donc les task agents, qui sont vraiment des agents de productivité individuelle, qui vont vraiment transformer le poste de travail du marketeur. Donc par exemple, lui permettre effectivement de créer du contenu et de le décliner en différents formats sur différentes plateformes. Et du coup aussi des workflow agents, qui eux sont vraiment des agents qui vont transformer des processus de bout en bout. Donc, comme par exemple le processus de lancement d'une campagne marketing, de la création d'insights, en passant par la génération d'audience, l'activation sur les canaux et l'analyse post-mortem. Donc le marketeur de demain sera toujours au cœur d'un écosystème qu'il devra effectivement orchestrer. Ce rôle sera plus celui effectivement de quelqu'un qui texte, qui expérimente, qui interprète et aussi qui a à cœur effectivement de faire travailler toutes les différentes formes de compétences ensemble. Donc data, tech, créa, médias, etc. Avec à la clé un nouvel équilibre tech, personne, humain. Comment va s'opérer ce changement? Quelles sont les recommandations d'Artefact pour que ce changement s'opère? Ce qu'on note via une étude qu'on a fait en interne chez Artefact, 51% effectivement des collaborateurs considèrent qu'ils ont besoin de formation, qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour appréhender effectivement ces nouveaux outils-là. Donc il y a un enjeu effectivement clair de formation pour leur permettre effectivement de monter en compétence sur ces outils et aussi de les utiliser à bon escient, parce qu'on voit qu'il y a un enjeu important effectivement d'encadrement quand même des pratiques et des process à mettre en place pour utiliser ces outils de manière qui soit efficiente. Ouais. Il y a un enjeu aussi de créer des communautés de partage pour arriver effectivement à créer une émulation positive autour de ces nouveaux outils et du coup effectivement d'en pouvoir tirer de la valeur. Et dernier point assez important, il y a un enjeu pour les entreprises d'ouvrir des discussions autour du futur du travail dans cette nouvelle ère de l'IA
et de se dire effectivement où est-ce que mon organisation peut être transformée par ces sujets-là, où est-ce qu'elle peut avoir aussi un impact positif, parce qu'on parle beaucoup de gains de productivité, mais il faut savoir aussi que l'IA peut avoir un impact sur le bien-être au travail, parce qu'il y a quand même certaines fonctions qui sont encore phagocytées par des activités très chronophages, et l'IA peut vraiment venir aussi soulager certains métiers. Merci beaucoup Justine.